Bonsoir tout le monde, donc je vous avais prévenu, ce soir c'est un live spécial, c'est un live immersif. J'ai été invitée chez Sandrine qui a une décoration tout à fait immersive d'Halloween. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous passe de l'autre côté pour que vous puissiez vivre ça avec moi. Je reviendrai sur les détails de la déco plus tard. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Je suis sautée. Mon Dieu, c'est fabuleux. Et voilà notre hôtesse du soir. Bonjour tout le monde. Enchantée. Ah, ça fait un effet bœuf, hein. Vous avez vu ça? C'est flippant. C'est incroyable, hein. On viendra sur tous les détails avec Sandrine qui va tout nous expliquer. Mais voilà, c'est la maison de Sandrine au mois d'octobre. Voilà, qui organise chaque année une thématique Halloween. Je pourrais pas, je me ferais peur toute seule. T'as vu Elodie? En fait, j'ai sursauté le dragon quand il y a eu la fumée. L'écran, il a fait que... Pourtant, je le savais. Elle me l'avait dit, je vais mettre de la fumée. Et j'ai pas vu venir. C'est trop sympa. C'est très sympa. Merci du coup à ton compagnon aussi, à ton époux qui a géré la musique depuis l'extérieur. C'est bon, il est rentré. On a tout fait pour que vous soyez aux petits oignons. Donc en fait, on va faire un live différent, un J'irai live chez vous différent, puisque c'est un live super immersif. C'est une maison incroyable, c'est une décoration et un travail de fou. J'ai eu le temps de tapoter 10 minutes un peu avec Sandrine, mais on va voir tout ça ensemble. Donc on va d'abord faire le tour de la collection et de la décoration de Sandrine. Et ensuite, en fin de live, on fera la petite présentation du coup des nouveautés reçues cette semaine qu'on a bien entendu garder dans la thématique de la soirée. On revient de l'extérieur et on vous montre un peu les backstage. Donc on a un pont-levis du coup. Ah ben oui, c'est vrai, je suis passée dessus et je faisais même plus attention. L'idée c'est de faire un pont-levis, donc on a deux drapeaux qu'on voit pas très bien où il y a un dragon dessus. Voilà, pour le sens du détail. Les petits. Et là, c'est les ronces en fait qu'il y a devant son les ronces château de la montagne interdite en fait. Quelle bonne idée, franchement. Voilà. Après, en fait, on va rentrer du coup par le donjon. Donc là où. Allez, vas-y, laisse ouvre la marche. Un peu tout le monde. Voilà. Que je casse rien en passant. Les petites clés du donjon. Hein. Tout le souci du détail. Il y a même un petit rat. Des petits squelettes par terre. Voilà, donc on a quelques habitants qui sont décédés depuis un moment. Quelques chauves-souris aussi. Le décor est fabuleux. T'as déjà, je te dis pas, déjà les gens sont à fond. Alors, c'est une décoration, pour que vous sachiez, c'est vraiment que pour le mois d'octobre. C'est-à-dire que c'est tout de l'amovible en fait. Donc là, vous avez déjà, comme vous voyez ici, tout ça c'est peint. Le boulot de Sandrine, tout ça, c'est du craft peint. Il me manquait, en fait, des morceaux. J'avais pas assez, franchement, t'as géré. de tapisserie. Parce que là, en fait, c'est du, tu m'avais dit, c'est du papier collant pour donner les petits tips. Ouais, c'est pour donner l'aspect un peu château médiéval. Non, mais l'investissement de c'est la temps, thématique. C'est
Donc là, après, on commence avec les premiers éléments. Il y a même des barreaux, hein. Elle ne vit pas avec des barreaux à l'année dans sa... Voilà, là, il y a les barreaux, c'est vraiment... Là, on a une première figurine maléfique, en fait, que j'ai mis en valeur avec un miroir dragon. Donc ça, c'est là, vous la connaissez, hein. Voilà la Disney Trad. Voilà. On va rentrer... C'est fabuleux parce qu'on peut faire un crossover... Super. Pardon, monsieur. Je failli rentrer dans un squelette. Là, du coup, au fond, on a le dragon. Non, mais ça c'est un truc. Ça, c'est tout Sandrine qui l'a fait. Non, mais je tiens à féliciter le travail quand même. Voilà, c'est que du recyclage. Tout du. Voilà. Et puis alors. Carton, parasol. Même les bords de. Voilà, les parements, là, sur la porte. C'est. Voilà, tout a été fait. Les petits éléments de déco qui vont bien. Alors après, j'ai envie de te dire, je ne sais pas ce qu'il y a à l'année qui font partie de ce que tu aimes, ou est-ce que c'est vraiment des choses... On est un peu éloigné parce que là, on est dans une médiévale et c'est pas ma thématique. C'est pas ta thématique à l'année. Appliques, tout ça, j'ai acheté exprès pour Maléfique. Okay. Donc tout ça, ça se chine sur plusieurs années. Donc ça permet d'avoir vraiment les détails qu'il faut, quoi. Ouais. Donc là, on a l'espace, parce que c'est thématisé. Donc là, on était au fond avec le dragon. Oui. Là, on a son corbeau, du coup. Qui s'appelle... Ah, alors là, j'ai un truc. Diablo. Tu sais comment je l'ai su? Le Merci Lorcana. Tu sais les cartes de collection Lorcana. Du coup, ça fait réviser tous les noms des personnages. Parce qu'ils mettent tous les personnages avec le nom en dessous. Donc Diablo était une carte en plus super cotée, super jolie. Donc du coup, maintenant... Dans le film, il s'appelle Diaval, son corbeau. Dans le film Maléfique. Dans le film avec Angelina Jolie. Ouais. Donc là, on a une fausse armure... Très mytho, hein, l'armure. non mais franchement, le job, ça fait le job parce que du coup, vous avez le mannequin. Regarde, même le petit sens du détail, la petite tête de squelette et tout. Là, du coup, on a notre figurine maléfique, donc une showcase. Donc ça a permis de les mettre un petit peu en valeur. Hein. Le cadre derrière, c'est... En fait, c'est un mélange de deux cadres. Alors, c'est toi qui a mis en thématique. On n'est pas sur du Disney, on est d'accord. Non. Là, ça se fond tellement bien dans le oui, après, ce qui est écrit dessus, ça n'a pas rapport avec Maléfique. Mais bon, j'ai pas cherché. Médiéval, j'ai même pas lu, tu vois. J'étais en mode les écritures, ça le fait tellement. Donc, et là, regardez, là, la petite herse aussi. Le boulot, non mais je vais pas arrêter de dire ça. Hein, je vous le dis de suite, je vais radoter. C'est incroyable. On le voit encore mieux, les barreaux, dans ce sens-là. Alors, vas-y, je te laisse continuer à me faire faire au milieu, du coup, on a une des dernières pièces que j'ai eues. Donc, grâce à la boutique Fais pas ta geek, d'ailleurs. Oui. C'est un gester qui n'était plus produit. On te l'avait... Ouais, on a réussi. On a fait un peu les entremetteurs entre deux collectionneurs, là, sur ce coup-là. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir. Ouais, via la boutique. Donc ici après, c'est toujours Maléfique, parce que j'en ai mis un petit peu partout, hein, avec un esprit dragon, et avec des cabochons un peu dans un esprit un peu médiéval. Voilà, c'est sur un plateau. Et Sandrine me disait que, vu que les thématiques, les années, ça se suit, tu travailles ça sur, tu travailles ça sur plusieurs années, tu chines au fur et à mesure, et quand il y a un thème qui finit, qui aboutit, pardon, tu le mets en place, du coup, au mois d'octobre. Précédemment, là on est sur le donjon de Maléfique. Alors là, voilà, on est plutôt... Là, c'est son espace trône. Donc là, elle est plutôt dans la pièce principale, en fait. Hein, où, donc, il y a son corbeau. Le sens du détail, le petit masque en haut. Hein. Là, donc, voilà, on a son corbeau, son trône, un peu l'aspect vert des lumières, en fait. Hein, parce que quand elle fait la magie, elle est plutôt dans le vert. Oui, tout à fait, absolument. Voilà. Et en haut, un faux vitrail... C'était des oiseaux basiques, mais bon, j'ai transformé en corbeau. Eh bien, écoute, franchement, ne minimise pas le travail que tu as accompli. C'est impressionnant. Donc là, on a l'aspect plutôt médiéval avec tout ce qui est les blasons, les armures. Voilà, bon, je ne pouvais pas en avoir des très grandes, donc celles-là font... Mais ça fait le job, c'est ça. J'ai envie de dire, tu as quand même changé tous tes murs. À l'origine, les murs, c'est pas du tout... c'est pas ta tapissage, en fait. C'est trop long, c'était trop long. Là, alors, bon, j'avais pas son vrai château, mais j'en ai trouvé un qui ressemblait un petit peu. Donc, on a les il est pas mal, ouais, il fait bien le... En fait, c'est un morceau, ils sont en deux parties, ça c'est plus Harry Potter. Mais je trouvais que cette partie-là, avec une... En fait, c'est
Ça, c'est une montagne que j'ai imbriquée dans le château. D'accord. C'est des décors d'aquarium, en fait. Je fais beaucoup avec les décors d'aquarium. Mais bien sûr. On peut faire pas mal de choses. Voilà les petits tips, hein, les lives, j'irai liver chez vous, comme on l'a déjà fait avec Franck, c'est que du coup, vous avez les tips des collectionneurs, ce qu'ils font pour entretenir ou mettre en valeur leur collection. Là, c'est vraiment très particulier, il n'y a pas à dire. Donc là, on a la Dragon Disney Showcase en haute couture, je crois que c'était de mémoire. Ça, je l'adore, c'est une que j'adore. Et forcément, on a son pendant de la même collection avant transformation. Là, c'est plutôt la partie Diablo. Diablo, on va dire Diablo, même si peut-être que... Enfin, c'est le nom de Disney, le Disney classique, hein. Et c'est vrai qu'elle peut-être qu'elle le nomme pas énormément dans le dessin animé, vu que tu l'as visionné 1000 fois pour... Après, j'ai peut-être pas fait attention. En tout cas, je sais que c'est Djaval, mais dans le film avec Angelina Jolie. Mais je me suis pas... Pour ce décor-là, c'est plus le dessin animé. Oui. On est plus éloigné sur le film. Là, c'est le souci du détail quand même, hein, des petites lumières vertes à droite à gauche pour bien faire ressortir l'univers. Là, c'est l'esprit un peu c'est vert et mauve. Un dragon mauve que tu as partiellement fait toi. Hein. Je l'ai peint, c'est tout. C'est dingue. Hein. Ouais, celui-ci, il a juste été peint pour être raccord. Bien joué. Et on a les fameux rouets, bien sûr. Mais oui, mon Dieu, il était trop bas, je l'avais pas vu. Oh là là, c'est fabuleux. Un haut et un bas, du coup. Et puis, tu devais être tellement contente de les avoir trouvés. En fait, j'ai commencé par un tout petit, et plus ça allait, plus j'en trouvais des gros. Alors à chaque fois, je les ai pris, puis je me retrouve avec 5 rouets. Donc il y en a quelques-uns d'exposés. Bonjour le stockage. Mais j'ai toutes les tailles. Et là, je vois que tu as aussi customisé ton miroir. Oui, je l'ai rendu médiéval, en fait. J'ai fait des petits grillages, en fait, comme ils avaient avant. Superbe. Donc là, c'est une des dernières qu'ils ont sorties, c'est la Steve Thompson, du coup, que j'ai réussi à avoir. Donc j'étais contente. Bon, je l'ai pas eu en direct, c'est quelqu'un qui a été la récupérer. Un pick-up, comme on dit, sur Disney. Et là, du coup, c'est le Carved, du coup. Mais ça, c'est une vieille pièce. Hein. Oui. Ça, c'est une très vieille pièce. Hein. Et j'ai eu de la chance de l'avoir à un bon prix, parce que quand je vois combien elle est mise en ce moment... dans les 400-500 euros. Moi, je l'ai payé à peu près une centaine d'euros. Ouais, franchement, ouais. Je l'ai... Alors, avec ou sans la boîte? Sans la boîte. 100 € sans la boîte, ça va, c'est bien. Était cassé. Il a été recollé, mais bon... Ouais, tu vois, franchement... Ça fait quand même son effet. Il reste quand même très, très joli. Donc, Puis du coup, ça reste vraiment une belle pièce de collection. Donc là, c'est la partie que tu fais parce que tu reçois, donc tu me disais, tu reçois... Alors, je reçois les amis et la famille, en fait, tout le mois d'octobre, parce que bon, une fois que le décor est monté... Oui, il faut le rentabiliser. Faut y aller, quoi. Et puis, je vais pas le garder non plus trop longtemps, parce qu'après, c'est mon anniversaire, et donc je fais... Ton anniversaire, c'est quelle période? C'est le 25 novembre. Ok. Le 24, oh là là, oui. Je me trompe. Je sais même plus comment est-ce que je finis. Je me moque, mais moi, je sais jamais quel âge j'ai chaque année, j'arrive pas. C'est comme ça. Du coup, chaque année, je fais maintenant des thèmes Disney Princess, donc il faut que je démonte tout le décor pour en refaire un autre plus petit. Hein. C'est plus petit. D'accord, t'as la foi quand même, parce que tu pourrais te dire, on part... Et tu fais donc un autre thématique, du coup, pour ton anniversaire? Cette année, par exemple, c'est Pocahontas, donc je fais un sapin de Noël, parce que je suis née à un mois de Noël, donc l'idée c'était de faire un sapin de Noël. Tu lis les deux, en fait? Je fais mon sapin de Noël sur le thème de Pocahontas, donc au niveau coloris, c'est-à-dire qu'on va pas trouver des petits personnages dedans. Oui, mais tu restes dans le colorama. Voilà, et après je fais une crèche avec les petits personnages par contre. En fait, j'achète les sets de figurines Disney, et je fais une crèche adaptée. Ouais, tu m'avais montré ta thématique, Jasmine. Est-ce qu'elle change de thématique tous les mois? Alors... Question, est-ce que tu changes de thématique tous les mois? Donc là, octobre, on a dit. Après, tu passes sur ton anniversaire mix avec Noël. Voilà. Et après, c'est tout. Parce qu'en fait, il faut déjà préparer... Moi, je prépare sur une quinzaine d'années
Donc en fait, j'ai déjà monté beaucoup de sapins de Noël pour les 15 années à venir. Et du coup, je fais chaque année un Halloween et un sapiversaire. Moi, j'appelle ça le sapiversaire parce que c'est un mélange de sapin, Noël et anniversaire. C'est génial, j'adore. Voilà, du coup, et on invente des termes. Voilà, et puis après, tu reprends ta maison normale le reste de l'année. Oui, on essaye. Tant bien que mal. On essaye. C'est parce que, c'est voilà, quand Sandrine me disait, en fait, les figurines, j'en ai, mais je les garde en boîte dans des armoires parce que j'ai pas la place. Et je comprends ce qu'elle veut dire. Immersif, c'est quand même, on est sur un niveau différent. Et après, à l'année, on n'a pas envie d'avoir des vitrines. Enfin, la maison de Sandrine, c'est pas, on met des vitrines, on met les figurines dedans, clairement. Et donc je comprends ce côté. Je comprends maintenant ce qu'elle me disait quand elle me disait, je les garde dans les placards. J'ai dit ok, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de place. Pas la place, c'est le problème. En fait, tu pourrais mettre des vitrines, mais ça enlèverait le cachet exceptionnel. En fait, après. Je vais essayer d'en mettre dans la chambre qui est au fond, donc qui est masquée là, parce qu'il y a parce la que fausse grotte, hein, bien sûr. Mais ça, je sais pas si tout va rentrer. En fait, le problème, c'est que je me suis pris de passion il y a pas longtemps pour les figurines, les grosses. Et du coup, parce que j'ai commencé par les petits dans les petits playsets, en fait. Hein, et du coup, bah, ça a dérapé. Et alors, on va aller dans la cuisine. Oui. Alors, donc là, on est sur la donc là, on était sur la thématique. Donc, on vous a fait découvrir la thématique. Voilà, l'univers, on va dire. Sur l'espace temporel du mois d'octobre. Et alors, j'attends que Sandrine me rejoigne. Et en fait, donc du coup, pour pouvoir vous partager sa collection, Sandrine a sorti ses figurines. Voilà, elle nous a fait un joli déboxing avant que j'arrive, histoire de pouvoir vous montrer ce qu'elle aime quand même et partager avec vous une partie de sa collection. Donc je te laisse du coup nous présenter. Tu les as mis en thématique en plus, hein. Tu les as mis par univers, j'ai l'impression. Alors dans la princesse et la grenouille. Voilà, donc il n'y aura pas tout malheureusement parce que j'ai pas tout sorti de l'armoire. Mais voilà, j'adore la princesse et la grenouille. Je ne sais pas pourquoi. Entre ce personnage-là, la docteur Facilier, et Tiana, je sais pas, j'ai une passion pour ce dessin animé. Moi j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup cette couleurs, j'aime les couleurs, j'aime l'univers vaudou aussi, c'est sympa. Ouais, moi c'est le côté Nouvelle-Orléans, je suis complètement. Du coup, il s'allume. Hop là. Nickel. Ouais. C'est une Sue Thompson aussi, la fameuse. Hein. Oui. Je crois que je te confirme. Bravo, en tout cas, c'est super bien fait. Donc, j'ai reçu aujourd'hui, je suis allée la chercher d'urgence. Franck Bellel, j'adore Mama Audi. Ah oui, Mama Audi aussi, punaise, personnel. Alors là, on est plutôt sur Cendrillon. Donc du coup, j'ai quand même craqué pour le Disney 100. Au début, j'aimais pas trop l'argenté. Mais en fait, j'adore l'idée de la chaussure. C'est ça. J'allais te dire, l'idée de mettre Cendrillon dans sa chaussure. C'était avec le pied nu qui va bien. En fait, avec la lumière, en plus, elle a une robe sublime. Quoi. Ouais. Oh, t'as même les oiseaux. Oui, alors ça, c'est plutôt un VDCC, du coup. Oui. Alors, je me suis pas orientée sur ces collections-là parce que c'est horriblement cher. Mais par contre, les petits oiseaux, ils restaient à peu près abordables. Et avec un livre, un faux livre VDCC, on va dire. Oui, tout à fait, oui. Ça pourrait faire sympa avec le côté rose. Ouais. En fait, il y a plusieurs couleurs. Hein. Finalement, on est dans le bleu, un coup dans le rose. C'est ça. Pour Cendrillon, c'est bleu et rose, un peu comme dans Aurore. Donc là, on a La Belle et la Bête. Ouais, ça c'est mon dessin animé préféré du coup. C'est ma base. Tu as déjà fait un anniversaire du coup, Belle et la Bête? Alors j'ai fait mon mariage. Carrément. Alors pas sur le thème entier, en fait j'avais fait un thème sur Versailles. Donc c'était un peu, on va dire chic. Et derrière j'avais fait un sous-thème La Belle et la Bête. Donc le gâteau était La Belle et la Bête. Et ça, voilà, c'est une des grosses pièces que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que c'est cette pièce? C'est Artscale, la marque. Ok. Alors, il y a la version simple, c'est-à-dire avec juste une base et puis les deux personnages. Là, et ça, c'est la version luxe, en fait. Fabuleux. Mais bon, j'ai craqué quand même dessus. On a un petit peu de Alice. Alors, je suis peut-être passée trop vite, mais regarde-moi celle-là. Disney Trad, incroyable. On dirait que je parle beaucoup de Franck, même quand il n'est pas là, mais bon, c'est parce que... On est tellement connectés. Ouais, non, puis on est connectés. On est tout le temps connectés. Donc,
Par contre, je me suis pris de passion pour les gesters, en fait. Et bon, alors moi, je les chope après la guerre, donc du coup, ils sont tous dans des prix pas possibles. Voilà, et puis soit tu as de la chance et tu tombes sur une belle occasion. Après, la patience fait que, hein, Franck, autant... Enfin, je reparle de Franck, mais parce que c'est vrai que c'est ma référence pour les recherches de figurines. Des fois, il a fait des super bons plans, il a eu des super bons... Il n'y a pas que des trucs, il faut savoir être patient, des fois. Oh, elle est chouette, celle-là aussi. La Disney Tradition. La petite réponse, la Jim Shore devant. Avec la couronne. Incroyable. C'est génial. Je l'ai trouvée jolie avec Pascal. C'est bien parce que je découvre des pièces que j'avais jamais vues en vrai, quoi. Et ça c'est une déco de Noël parce que j'ai la même chose. T'enlèves le petit chichou et ça te fait une déco. Ça te fait une. Mais en fait, j'ai trouvé que la pose, elle était trop sympa. Mais de fou, j'adore. C'est des keepsakes. Ça s'appelle la boîte. Alors je me suis dit c'était sympa de l'exposer. Et là c'est la Jasmine par exemple. Poca qui va être là du coup à Noël. Alors celle-là du coup il va falloir la restaurer parce que elle était vendue comme ça. En l'état, bah écoute. Mais bon, il va falloir travailler la peinture. Et là c'est la Jasmine en fait qui existe en blanc. Parce que moi j'aime pas du tout la collection. Et c'est la version color de la White Woodland. Ouais. Moi j'aimerais trop qu'ils fassent les... Mais c'est génial. On peut les retourner pour voir dessous. Parce que je crois que, en fait, je ne veux pas dire d'ânerie, mais les White Woodland Color, c'est des éditions spéciales. Ouais, j'aimerais bien qu'ils les fassent souvent. Et il y a moins de... Oh non, mais ça floute. Ça floute. C'est full color. Full color. Non, il n'y a qu'écrit full color. Parce qu'en fait, quelquefois, c'est des figurines, les colors, qui font partie des tournées de signature de Jim Shore. Et donc du coup elles sont signées ou numérotées ou quoi. C'est pour ça que je regardais du coup si elle n'était pas numérotée à minimum. Moi j'aime bien les blanches. Mais je peux te dire qu'elle est rare du coup celle-là. Ah ben, je crois que ça a été produit enfin j'ai l'impression que c'est au marché américain. Elle n'a pas été faite, c'est ce que et marché américain et en petite quantité. Pas en aussi grande quantité que... Mais elle n'est pas numérotée, mais maintenant ils commencent à numéroter un peu. Bah, on avait eu ça. J'adore ça. Ouais. Ah, c'était une boîte à musique, non? Oui, alors elle s'allume normalement et elle tourne. En fait, elle a la robe rose d'un côté et bleue de l'autre. Trop bien. Alors, elle a été un peu accidentée, mais j'ai acheté chez une collectionneuse aussi à qui je commence à acheter pas mal de trucs. Ah, mais après... Quand je vois son dressing dans le fond, je me dis, ah oui, ça, j'aimerais trop. Je sais que les collectionneurs qui se mettent en contact, c'est bien après parce que... Quand ils veulent parce que pour le collectionneur vendeur, c'est aussi intéressant. Oh, t'as mis un petit... Bah, du coup, t'en as trouvé toutes les tailles. J'ai toutes les tailles. Oui, parce qu'un collectionneur, quand il se trouve un autre collectionneur, un acheteur peut trouver... Enfin, un acheteur trouve un vendeur, mais le vendeur, il est content de trouver un acheteur de confiance à qui il va... Parce que avant d'être un vendeur, c'est quand même un collectionneur. Donc, il est content de pouvoir confier son bébé, même s'il y a une vente, un passionné, et donc quand ils trouvent quelqu'un de passionné et qui est pas là à vouloir négocier sans arrêt les pièces, généralement ils aiment bien, et je sais que souvent il y a des collectionneurs acheteurs qui restent en contact, et quand il y en a un qui a des choses à vendre, il recontacte en premier son acheteur préféré, quoi. Moi c'est dans les dressings, des fois je regarde, il y a des dressings j'adore, enfin, parce que je chine sur Vinted ou sur le Bon Coin, sur les pièces qui n'existent plus, il faut bien les chercher quelque part. Et des fois ils font des photos devant leur... Mais derrière je vois. Mais oui, mais on fait tout ça. On fait tout ça. On regarde tous le fond. Il y en a certains, je vois, c'est joli comment ils ont mis en scène. En fait, ils n'ont pas posé pouc les petites figurines. Non. En fait, ils les ont bien mis en scène, les codes couleurs, tout ça. Et du coup, derrière, je vois des pièces. Et oui, en plus, comme ils mettent bien en scène, on voit bien. Ah, ça, c'est une Beast Kingdom Story. Alors bon, j'aurais aimé la grosse, mais elle est trop grosse. Ouais, elle est encore à la boutique, mais tu l'as vu. Oui, elle est énorme. Elle est énorme. Du coup, je me suis contentée du petit format. Ouais, j'ai envie de te dire, je comprends. Parce que j'adore le positionnement. Tu peux pas la mettre où tu veux. Elle est magnifique. J'adore les deux murènes qui reviennent devant, là. Oh, mon Dieu, c'est la Reine des Neiges. Un joli thème, la Reine des Neiges aussi. Bon, le château que vous avez présenté, donc il s'illumine accessoirement, mais comme il est branché sur port USB, c'est compliqué de l'allumer. Tu l'avais si on n'a pas débranché. Fait un branchement? Ouais. Et voilà. Trop bien joué. Moi, je m'étais mis la musique quand je l'avais allumée, tellement j'étais à fond. Ah, mais je pense. Et donc, ce que je vous avais pas présenté, parce que j'avais pas sorti de la boîte d'origine pour des questions de fragilité, il est là. Comment il s'appelle? Guimauve. C'était pas Marshmallow, mais on était pas loin. J'étais persuadée. Guimauve, merci Franck. Quoi? Ça, c'est du coup du Gester. Ça, c'est une Disney
Case, oui. si j'ai pas de bêtises. C'est couture. Ça, c'est Gymshark. Gymshark. Je l'avais jamais vu celle-là. Je découvre encore des figurines, je trouve ça fabuleux. J'adore aller live chez vous. Je découvre des choses que j'avais jamais vues. C'est encore un gester, mais il est costaud. Très. Parce qu'il est du coup ça, avec. C'est un Sven en plastique, mais je trouvais qu'il était très bien avec. J'étais choquée parce que sur le coup, je me suis dit, mais il est collé. Et après, non, t'as assemblé le truc trop bien. Bah, je trouvais qu'il était de bonne taille. Et alors... Oh mon dieu, mon bébé. Trop bien. Ça, c'est dingue, la scène alors, la version de la que j'avais danse. beaucoup aimée, c'est celle-là. Parce que celle qui monte les marches, et ça s'allume normalement. Alors, j'ai pas les piles dedans, mais la petite loupelotte ici s'allume. Oh, mais regardez comme il a une bonne tête. En plus. C'est trop beau. Ah ouais, moi, j'adore. J'adore Blanche-Neige. Ah, puis regardez Grimhilde sur son trône. Ouais, la version. C'est la version de Gymshark parce qu'elle existe en VDCC, hein, mais bon. Mais c'est très bien, franchement. Mais je trouve qu'il fait elle a des une bonne bons tête. trucs, hein. Ça, c'est les vieilles pièces. Hein, les vieilles pièces, le design. Alors, celle-là, je la trouvais trop belle. Les couleurs trop belles. Ça, c'est une autre couture aussi, première collection. Ça, c'est plus récent. Avec le miroir. Mais le coup du miroir derrière, c'était pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais, ça nous... il est pas mal bien fait. Et la petite chaumière. Ah, elle est à l'envers. Bah écoute, je l'ai reconnue. Hein. Voilà. Je l'avais reconnue. Oui, il n'y a pas tout, mais comme on disait, c'est pas très grave. On est là pour découvrir un peu. En plus, j'ai envie de dire, quelque part, tu nous as sorti tes préférés. J'ai sorti pas ce qui était arrivé dernièrement. Ce qui était accessible devant. Voilà, ce qui était au fond. Il y en avait de partout. Mais il faut que je les sorte de la cuisine parce que ça va pas du tout dans la cuisine. Ah mais non, je les avais mis là sur la... c'est pas tout comme ça. Il y avait des petites choses sur la table, j'ai oublié de montrer. Je ne peux pas cuisiner, mais elles étaient... Non, on a bien compris que c'était pour ce soir pour montrer. J'ai oublié de vous montrer deux jacks qui sont derrière, pardon. Parce que justement, elles sont sur la table avec ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc ça, c'est juste ce que je vais vous présenter. Et ça, voilà, ça c'est sympa, tu nous en parles, c'est quoi ça alors je sais plus, c'est en plastique. Hein. C'est en PVC, mais non. Dur, en PVC dur. Mais en fait, la figurine, elle est articulée, mais comme j'ai acheté d'occasion, donc elle a pas sa tige, c'est pour ça qu'elle est un peu mise comme ça. Franchement, ça va pas choquer. J'adore parce que c'est la porte. Et ça, c'est... Alors ça s'allume. Ouais, parce que j'allais dire... pas l'allumage là, mais... C'est pas grave. Donc ça, c'est des yeux, en fait, d'une certaine façon. Et ça, c'est un buste grand gester. Ouais, tout à fait. Ouais, ça valait le coup. Je le trouvais super joli. Le chaudron en dessous, je trouve ça trop beau. Ah oui, puis il y a bien le petit... la petite fiole. Ce qui est sympa, en fait, avec les gesters, au début, je les aimais pas parce que ça coupait le tronc. Mais en fait, ce qui me plaît, c'est en dessous, c'est le travail qu'il y a sur le socle, en fait. Ouais. C'est la symbolique du socle, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié et que du coup, j'en cherche. Tu peux mettre du ratatouille dans la cuisine. Tu peux du ratatouille. L'idée de France. Oui, c'est vrai. Tu pourrais. Alors après, moi, je me suis... Est-ce que c'est un univers qui te plaît? Alors en fait, ratatouille, j'aime pas. Voilà. Mais je suis très Disney princesse. Moi, je suis une fille, donc je suis une princesse. Donc c'est vrai que je suis très Disney princesse et j'ai été obligée de me... Après, j'aurais pu faire le Roi Lion, tout ça c'est des thèmes qui me plaisent. Mais il faut déjà, Disney princesse, on a trop de choses. Franck en sait quelque chose. Franck en sait quelque chose parce que lui, princesse, il y en a beaucoup. Sur ce qu'on... Donc, déjà, tu nous as dit, donc tu travailles sur des mois, ta décoration thématique. Je sors pas du champ, bébé, je suis trop belle en plus. Tu travailles pendant des mois ta thématique toute l'année, voire plusieurs années pour arriver au point. Donc là, tu nous as donné en confidence, donc là pour ton anniversaire, donc tu vas nous faire Pocahontas, on veut des photos. Je veux des photos que je pourrais repartager si tu m'y autorises. Alors, et puis, Pocahontas, par contre, faut se rendre compte que ce sera pas comme ça. C'est-à-dire que je décore pas toute ma maison. Oui. En fait, il y a juste un sapin dans les couleurs, une crèche qui va avec le sapin, et après je décore juste sur les tables. La table, oui. En fait, je mets en valeur des figurines que j'ai, un peu comme on a fait pour Maléfique. Mais par contre, c'est pas immersif, mais c'est déjà bien. Voilà. Enfin, j'ai envie de te dire, je me déguise aussi. Parce que là déjà. Non, mais c'est parce qu'on risquerait d'être surpris du. Tu disais déjà la tapisserie, rien que pour tapisser, retapisser, 2 mois de retapissage. En fait, j'ai mis 2 mois de mise en place, on va dire, pour tout faire, sachant que ça avait déjà été fabriqué. Il y avait des choses qui étaient fabriquées déjà depuis plusieurs mois. Parce que les tours de porte en fausse pierre, il a fallu les fabriquer, parce qu'il a fallu faire l'effet de pierre.
le trompe-l'œil, quoi. Puis tu passes tous tes week-ends, en fait. C'est très long, c'est très long. Mais après, t'aimes ça. Voilà, moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, après, ça peut devenir des fois un peu corvée. J'avoue que des fois, ça dérape, ça prend tellement de temps. Après, on est content de montrer ce qu'on a fait parce que c'est un peu un plaisir de partager. C'est vrai que l'équilibre entre la passion, le plaisir de réaliser et la corvée. Et c'est vrai que quand ça commence à passer corvée, on se dit on a peut-être été un petit. Parce qu'on en parlait avec ton mari juste avant. Au début, c'était des thématiques Halloween, mais c'était entre guillemets minimisé, hein, genre maison hantée, etc. Et puis c'est parti en sucette, quoi. Et en fait, je pense que c'est l'expérience qui fait que on sait faire ça, on peut pouvoir le refaire, ça on peut faire encore mieux. En plus, comme tu travailles ça toute l'année, sur plusieurs années, du coup tu dis je peux faire ça, on va faire ça, ça on sait faire, donc l'année prochaine on saura faire ça, on saura faire ça. Même si t'es pas sur les réseaux sociaux, t'as quand même internet aussi qui est une bonne source d'idées, c'est sympa, ça fait du partage d'idées, quoi. Ce qu'il y a, c'est que par contre pour faire mes thèmes, je ne fais pas, parce que moi j'adore Pinterest, mais c'est infini, quoi. C'est-à-dire que moi qui suis globalisante, qui aime tout voir, tout savoir, là c'est dur pour moi parce qu'en fait je clique de partout et c'est infini, ça ne s'arrête pas et j'ai la sensation que je ne peux pas tout voir. Donc c'est très bien que t'aies pas les réseaux sociaux parce que tu passerais ta journée je scrollerai toute la journée. Déjà je le fais pour chercher des figurines dont j'ai besoin. Mais par contre, je fais mon décor moi-même, c'est-à-dire qu'en fait, j'imagine moi-même, je me dis qu'est-ce qui représente le plus le thème. Et après, si j'ai le temps, je complète avec Pinterest. Mais globalement, je fais d'abord moi-même. Parce que sinon, si je commence, parce que moi, je veux faire toujours le meilleur aussi. T'as la chance d'avoir l'imagination qui va bien. Comme on disait, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il faut l'imagination, il faut être doué quand même, un peu de talent quand même. Faut pas... On bricole un petit peu. Oui, un petit peu. Modestement. Mais du coup, ça me fait garder. C'est vrai que mon mari le subit un peu tout ça, entre la passion des figurines et. Oui, alors je veux bien le croire. Parce que la passion, c'est compliqué. Mais là, il était quand même super fier, quand même. Alors, il est fier, mais il râle un petit peu. Oui. Mais il a raison. Parce que je le comprends. C'est un peu compliqué pour lui de vivre comme ça. Déjà, on vit 2 mois dans le château médiéval, donc ça nous change. On n'a pas besoin d'en louer un. Mais bon. En fait, on met la vie entre parenthèses pendant un certain temps, quoi. Voilà. Bon, après... Vous savez ce que c'est, on partage pas. Dans la famille, tout le monde ne partage pas forcément notre passion avec le même degré d'intensité. Donc après, je sais que c'est une question de compromis. Nous, ici, en fait, c'est surtout la place. Si j'avais la place de stocker, je pense que ce serait moins difficile. Mais par contre, j'ai vu ses yeux quand tu as parlé de stockage, il a fait... Oui, parce qu'en fait, on est obligé de pousser les choses dans les chambres. Et puis en plus, comme tu dis, tu travailles sur plusieurs années les thèmes. C'est ça. En fait, je fais mes mises en scène plusieurs années avant. C'est-à-dire que j'ai des photos qui datent d'il y a plusieurs années. Parce que je me suis dit, tiens, là, je ferai ça comme ceci ou comme cela. Et je fais des inventaires de stock aussi. Parce que j'ai tellement de produits que je suis obligée de photographier tout ce que j'ai. C'est carré. Parce que chaque année... C'est carré. C'est de l'orga, c'est de l'organisation quand même. Chaque année, je rajoute. Quelle organisation. Non, mais ouais. Non, moi, je suis une artiste. C'est-à-dire que moi, si c'est artistique, c'est artistique. Je marque pas. C'est la mémoire qui fonctionne, sinon c'est foutu. Je suis une artiste dans les mauvais sens du terme aussi, tu vois. Non, mais en dehors de l'entreprise, je veux dire, tout ce qui est personnel, moi, c'est un instinct. Ça cogite et puis après, je mets en place. C'est vrai, Donc, je vais vous présenter quelques petites choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se coupera et on répondra aux questions. Où il y a des personnages qui n'ont pas le droit de rester à la maison. Ah oui, est-ce que Franck aime? Franck a posé la question, est-ce que ton mari aime ou est-ce qu'il y a des personnages qui n'ont pas le droit de rester à la maison? Mon mari, par défaut, il n'est pas très passionné de Disney. En fait, je pense que lui, il est plus content de me voir moi passionnée, de me faire plaisir. Ouais, de partager quelque chose. Mais globalement, lui, il voudrait que tous les personnages sortent de la maison. Donc voilà le pourquoi de quand tu dis tu n'as pas de place. En fait, c'est plus il n'y a pas de place dans le foyer. Voilà. Et pour mettre des vitrines, parce qu'on trouve toujours. On te dirait, on trouve toujours. Tu peux mettre une vitrine là, tu peux mettre un truc là. Tout le monde te dirait, tu peux pas que ça sorte. Mais après, voilà, il y a entre la place physique et logistique et la place dans le quotidien. Donc dans le foyer, etc. Et c'est vrai que quand on a un foyer mixte, où on n'aime pas forcément tout ce que l'autre aime, voilà, faut composer. On en a régulièrement, soit ils arrivent à unir les deux, mais après c'est presque bon, il y a ta vitrine, il y a ma vitrine,
Oui, c'est un concours. Voilà, ça reste deux geeks. Donc, après, on passe dans Vie ma vie. C'est pas un concours, c'est plus du coup, oui, c'est ça, c'est plus, du coup, je me très bien une petite vitrine, du coup, tu peux en rajouter. C'est en fait, c'est tout par deux, quoi. C'est comme pour les enfants, pas de j'avoue, deux vitrines, t'en achètes pas une, t'en achètes deux. Voilà, c'est rigolo. Enfin, des fois, c'est les discussions qu'on entend, c'est très drôle. Mais c'est mignon, mais c'est des couples de geeks. En fait, moi, le truc, c'est que ma maison, c'est un décor un petit peu campagne chic, un petit peu brocante. Oui. Donc, mais c'est déjà, moi j'adore déjà le fond. La cuisine, je ne l'ai pas fait parce que ça reste quand même sa maison. Mais je vous ai pas fait le tour. Mais moi j'adore le coup de camp. Voilà, ça fait campagne chic, c'est vraiment ça. C'est élégant, c'est vieille France, mais pas la vieille France. C'est un peu modernisé tout de même. Ouais, mais ça fait. C'est quand même. Bref, il y a là, je vois, il y a des moules traditionnels de Madeleine. C'est pas. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, les petits moules à café, les moulins à café et tout. C'est bien choisi. Ça va pas trop dans les figurines, mais comme j'adore Disney et c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Je crois qu'en fait. Je réfléchis tout le temps pourquoi c'est parti comme ça, parce que c'est monté crescendo. On se remet tous en question, mais après je pense que c'est parce que je préfère vivre dans cet univers en fait. J'ai l'impression que le monde actuel ne me satisfait pas. Donc, la bulle, c'est la bulle dont on parle à chaque fois. Voilà, moi je prends tout. Quand je vais à Disney, je suis... C'est une bulle. Mais que le Disney où il y a le château, enfin vraiment le Disney conte de fées, pas le studio d'ailleurs. Le studio ça te touche moins. Ben ouais, mais je suis déçue parce qu'ils font la Reine des Neiges évidemment. Le studio. Ouais, là, on pourrait en repolémiquer, mais ils le font, c'est stratégique, c'est pour amener du monde de l'autre côté, et puis pour acheter. Sinon, moi, j'y vais pas. Et puis la vérité, c'est pour vendre les places de l'autre côté. Ouais, bien sûr. Il y a une stratégie commerciale qui est là, et c'est pour vendre les places, côté studio. Quoi. Alors, j'ai sélectionné un article que j'ai mis en ligne. En loose day, j'ai envie de dire. Quand je l'ai vu arriver à la logistique, j'ai vu les couleurs. Je savais dans quelle couleur on allait m'accueillir. Je me suis dit, ça, c'est pour vendredi. Je l'ai mis tranquillou sur le site, comme ça, ni vu ni connu. J'en ai pas parlé, j'ai pas publié, mais vous êtes nombreux à régulièrement vous connecter pour regarder les news. Et donc, du coup, il y en avait très peu. Et c'est la dernière, parce que les autres sont déjà vendus. Voilà. Donc, c'est un lot, c'est un set de 7 boules des vilains. Je fasse pas de bêtises parce qu'elles sont en verre. Voilà, c'est 7 boules des vilains en verre. J'en ai sorti une tout à l'heure avec Sandrine pour vérifier que c'était bien du verre. Très bien qu'on ait du mal à les sortir, ça veut dire que dans le colis, ça va pas se balader. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, effectivement, on a une boule de verre. Donc là, j'ai chopé Hades. Donc à chaque fois, vous avez le personnage imprimé, son nom, une autre version du personnage et une petite phrase. Là, qu'est-ce qu'on a? Everybody's got a weakness. Ok. J'ai pas vu les petites phrases. Moi non plus, du coup. Il est beau. C'est trop beau. Ouais, c'est fragile. Super beau, par contre, c'est fragile. C'est fragile. Mais c'est très mais bien. Elles sont fabuleuses. Elles sont très très belles. Elles sont vraiment belles. Je râle sur le coup, mais c'est une bonne chose. Elle est belle, celui-là. Attends, je vais couper la ringlette. Parce que... On a Ursula. La petite phrase, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? So much for true love. Le portrait. Carrément en grosse tête comme ça. Et le nom Ursula. Elles sont un peu translucides. Oui, elles sont légèrement translucides. Du coup, bah là, comme j'ai coupé la light, on voit bien. Ah non, elles sont... C'est super beau. Donc, fumé et... oui, un peu mat, quoi. Ça va mieux, j'ai la technique, mais j'ai toujours peur. Toujours le stress. Donc là, on est sur un fond vert, puisque c'est la couleur de Maléfique, puisque comme tu l'as bien fait sur tes ampoules. Donc, on a Maléfique ici. Ah, on voit mieux avec la lumière, effectivement. Parce qu'il est vert foncé. Maléfique, ouais, voilà, tu vois. Ah, oui. Et... le portrait. Ouais, donc il y a un côté portrait et un portrait et un truc. Mais ça, c'est la représentation bien classique, hein, avec en fait, toute la boule est travaillée, du coup. Il y en a de chaque côté. Alors, Maléficient. A forest of thorn. Oh, purée, mon accent pourri. Will be distant. Ok. Donc, cette forêt de ronces sera ton tombeau. Hein, ah, bah oui, c'est ce qu'elle dit au prince quand même. Voilà. Et donc, hop. C'est trop beau. Donc c'est un nouveau fabricant avec lequel nous travaillons, je le dis régulièrement, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de stock, parce que quand ce sont des nouveaux fabricants, ben en fait je teste. Je fais des tests et puis si jamais c'est comme je me refuse à vendre des choses qui ne sont pas belles ou pas qualitatives, voilà, j'y vais pas plus que ça. Je viens de remarquer que sur les contours de la boîte,
Il y a en filigrané, il y a les personnages. C'est qu'en fait, la boîte, tu peux après t'en resservir de rangement. Oh, il y a... J'adore ce là. Pardon. Sortie du caractère. Et magnifique ici. Voilà. Donc, super. Franchement, c'est un... Et puis, rien que le package, rien que pour le package. Ouais, c'est un joli cadeau. Voilà. C'est vraiment, ouais, franchement, c'est... Alors, comme on disait après, ranger à l'année, ça prend de la place. Mais j'ai envie de te dire, du coup, les boules, tu les mets ailleurs et la boîte, tu la gardes pour stocker d'autres trucs, je sais pas. Pour exposer les ou pour boules faire une réhausse. en déco. Oui, aussi. Donc, cette figurine n'est pas récente. C'est pas une nouveauté, mais c'est une qui était sortie du catalogue pendant plusieurs mois. Elle a été en cours de refabrication. Et elle est revenue pour mon plus grand plaisir parce que c'est une de mes préférées, je la trouve très tendre en fait. La main sur la joue, le costume avec la petite, voilà, en Disney Showcase. Cette robe un peu de bal. Alors, on est moins dans la traditionnalité du costume initial des personnages. C'est retravaillé. Mais... plus élégant. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien, moi aussi, le relief comme ça. Ouais, cette interprétation là sur la jaquette, là, regardez ça comme ça. Ils en ont fait quelques-unes des comme ça. Là, j'attends la bête avec ce relief-là, justement. Oui, et la bête toute seule. Oui, et elle était, ça a été quand ils ont arrêté de la produire, je trouvais que c'était une grosse erreur parce que la bête toute seule en haute couture était. Après, c'est bien si tu as une belle couture parce que du coup, ça te fait le pendant, t'as la belle, t'as la bête. Mais alors ça, je l'ai présenté la semaine dernière, mais comme j'étais dans la thématique des vilains, je me suis dit, il faut que je l'amène, et ça tombe bien parce que tu ne l'avais pas vue du coup. Non, j'avais pas vu celle-là, et du coup, je la trouve trop jolie. Voilà, donc la boîte avec la gravure dedans, le coffret du cœur de Evil Queen. Tu l'avais déjà fait cette thématique, Evil Queen, ou pas? Eh oui, je l'ai faite, mais au tout début, quand c'était un peu léger. Ah oui, quand c'était light, façon de parler. Blanche-Neige gothique, mais la prochaine fois, je ferai plutôt sur la méchante reine, du coup. Ouais, tu pourras le refaire, du coup. Alors, est-ce que ce sera aussi décoré que là? Je peux pas garantir, forcément, mais voilà, je retravaillerai le thème. J'aime bien, on dirait que tu t'engages en mode, mais tu fais pas payer l'entrée, chouchou, donc c'est pas grave si tu mets pas tout. Tu mets pas tous les c'est bon, parce que du coup, après t'as peur de décevoir. Voilà, c'est ça. C'est un classique. C'est ça, le truc. C'est un classique. Alors chaque année, je leur dis, vous savez, ce sera pas tout le temps comme ça. Et puis chaque année, bon, j'arrive à faire à peu près, mais un jour, t'as tellement peur de les décevoir que tu leur dis, profitez cette année, l'année prochaine, c'est plus light. C'était trop de travail cette année, tu parles. C'est pas faire le travail, c'est vraiment meubler. Il faut meubler un peu tout, tous les coins. Celle-ci, j'ai coupé la ring light parce que voilà, elle est trop jolie. Avec juste 3 ampoules en rétroéclairage et le job, il est super bien fait. Parce que les peintures un peu fantomatiques, déjà, elles sont déjà cool, même sans la lumière. Mais les petites lumières blanches, on dirait même qu'elles sont bleues les lumières, mais elles sont blanches, vraiment très blanches. Et du coup, ça fait un reflet bleu. Donc je sais bien, ce ne sont pas les fantômes de notre parc français, mais ça reste une super rêve qu'on aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, pareil. Donc elle fonctionne avec 3 petites piles. Le petit bouton, il est à l'arrière. On est sur une showcase. Pareil, ça existait. C'est juste revenu en stock. Et j'ai beaucoup stocké. Parce que quand je l'ai vu sortir, j'ai flippé. Parce que je me dis, elle est trop belle. Elle était tellement belle. Enfin, voilà, moi, il y a des choses qui me touchent plus. Et je trouve que c'était dommage de ne plus y avoir accès. Parce qu'il y a peu de produits. Il y a du Disney Tradition qui sort l'année prochaine. L'été prochain, en vue de la rentrée prochaine, on a les nouvelles Disney Tradition de cette thématique-là. C'est vrai que comme tu n'es pas sur les réseaux, tu n'as pas vu, mais je te montrerai la nouvelle pro. Il n'y en a pas énormément, donc je te montrerai, c'est vite fait. Mais voilà, on a des thématiques qui vont sortir. Mais c'est pour ça que j'arrive toujours après la guerre, en fait. C'est parce que je suis pas sur les réseaux. Alors, du coup, je découvre les trucs une fois que c'est fini. J'ai envie de te dire, tu passes à la boutique. Quand tu passes à la boutique, c'est au moins là pendant au moins 1 an, 6 mois pour les plus courtes, mais minimum 1 an en fonction des catégories de collection. Après, il y en a qui sont refaites. Je pense à la Stitch parce qu'on a beaucoup débattu sur la grosse Stitch parce que quand il y a eu le live de Jim Shore, il a dit que la grosse Stitch, la géante, elle était destinée à être à l'extérieur. Dehors? Ouais. Alors, oui. Dans le jardin, mais pas cassé. Dans le jardin, c'est sûr. Oui. Alors, c'est les UV, surtout nous dans le sud, c'est les UV qui nous font peur avec l'éclaircir. Bref, ça c'est un débat qu'on a eu. Et pourquoi je suis venue sur ce débat? Voilà, celle-ci, elle existe depuis
2014, je crois, parce que j'avais regardé, parce qu'en fait, pour me renseigner sur ce qu'il a dit, parce que j'ai peur que ce soit juste un problème de traduction. De compréhension à la traduction, peut-être de la façon dont on s'exprime, même si on comprend ce qu'il dit, même si on est bilingue. Je me dis, est-ce que sur la barrière de la langue, il n'y a pas une mauvaise compréhension? C'est pas... Parce que je pense pas que... je sais pas si vraiment il a dit que les peintures étaient adaptées aux UV, pour me couperait ceux qui ont vu le live, mais j'ai des gros doutes. Parce que en travaillant avec les fabricants, on n'a pas une chaîne de fabrication avec une peinture spécifique, ou à moins qu'il y ait un vernis spécifique, mais c'est vraiment très étrange. Ça fait quand même 5 ans que je travaille la même figurine qui est là tout le temps, c'est toujours la même. On est très content parce que tous les collectionneurs se la prennent au fur et à mesure sans se dire elle va disparaître, donc c'est bien, ils sont un peu détendus. À un moment donné, pareil, elle avait manqué pendant 6 mois, c'était un moment, mon Dieu, on a raté la stitch, ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Ça reste une super belle pièce. Et effectivement, ce côté dans le jardin, c'est peut-être en mode ça va à l'extérieur parce que c'est une belle pièce qui peut à l'extérieur. Ou abrité. Et franchement, si t'es dans une région où il n'y a pas trop de soleil, enfin, ou si tu la mets, comme tu dis, pas forcément abrité, pas abrité de la pluie, mais abrité du soleil. Si t'es abrité, tu la mets face nord, des choses comme ça, franchement, ça passe bien. Parce que moi, j'ai des figurines de casse qui sont dehors, et j'en ai une qui était plein cagnard, et ben elle a à peine d'éteint. Elle a d'éteint, mais à peine. Et pourtant plein cagnard. Hein. Donc plein cagnard, nous, les chaises dans le sud, les chaises, elles sont mortes. Tout décolore. Au début, on achète des chaises de jardin vertes et puis finalement elles sont vert pastel. Voilà, c'est un peu le désespoir du sud. Il n'y a jamais rien, même si tu payes cher, il n'y a jamais rien qui tient au soleil. C'est comme au bord de mer, le métallique. Hein. On va pas se plaindre de notre soleil parce qu'on va pas faire. Voilà. On va pas se plaindre de notre soleil, mais voilà, c'est vrai que c'est une réalité. Et du coup, je m'étais dit que j'allais regarder l'historique de cette pièce, savoir le procédé de fabrication et surtout je vais te poser les questions directement au fabricant, voir s'il y a vraiment une chaîne de fabrication avec une peinture spécifique ou un vernis, parce que tu as des vernis qui protègent bien, ou un vernis spécifique pour avoir la vraie information que je vous redonnerai tout de suite dès que je l'aurai. Là pour le moment, on reste sur l'information de base sur le fait que c'est une grosse pièce qui va effectivement dehors parce que toutes les figurines sont vernies, donc pas les figurines qui sont électriques, hein, qui ont des petites loupiottes, mais toutes vos figurines, vous pouvez, donc je sais pas si tu l'as vu, vous pouvez les rincer. Surtout toi qui achètes des figurines. J'ai dû en rincer quelques-unes délicatement. Hein, faut y aller pas y aller à la brosse, hein, mais tu peux les rincer à l'eau parce qu'elles sont poussière. C'est fourni avec poussière. C'était toute poussière et toute poussière comprise. Après ça va vite la poussière, il faut reconnaître que... mais même nous chez nous, des endroits c'est compliqué. Moi les statues fragiles, on les passe à l'eau. On les passe pas au pinceau parce qu'on a peur. On préfère, c'est moins risqué de la passer à l'eau que de la passer au pinceau. Ouais, ça enlève mieux la poussière. Mais après, c'est pas toutes. Par exemple, il y en a qui sont pas vernis, tu peux pas le faire. Oui, moi je fais attention quand même. Je regarde comment elle est la tout ce qui est Disney Tradition, Disney Showcase, tu peux. Faut juste vérifier en dessous s'il n'y a pas, parce que par exemple, comme celle-là, si tu as de la feutrine en dessous, bah, t'évites parce que la feutrine, tu risques de la décoller. Voilà. Mais sinon, et puis si à la limite là, dans les ongles, enfin dans les doigts et tout, t'as de la poussière, tu la rinces partie haute et puis tu rinces pas la partie basse. La partie basse, tu arrives à la dépoussiérer correctement. Il faut tout faire délicatement avec ces figures. Toujours faire très attention. Je sais que je choque certains quand je les mets dans le jardin, mais celles que je mets dans le jardin, elles sont cassées, les enfants. Elles sont cassées, ça craint rien. Si vous avez d'autres questions pour Sandrine, Audrey la meilleure enquêtrice. ça c'est Tony. Oui, mais c'est parce que c'est pas que je suis en... Alors déjà, j'aime bien savoir tout ça. Quand j'ai une info, peu importe, dans la vie en général, quand j'ai une info qui me paraît un peu énorme, je vais tout de suite vérifier la véracité, l'explication, et puis d'abord, j'aime bien savoir pourquoi, comment, voilà, c'est comme ça. Et dans mon métier, encore plus, parce que c'est ma passion. Donc, à la base, j'aime bien, et j'aime pas dire je sais pas. Ça, c'est j'ai un gros souci avec ça. Ça m'arrive de le dire parce que je sais pas tout, mais c'est vrai que si on me pose une question, quand je dis je vais regarder. Généralement je dis pas je sais pas tout de suite, mais je vais regarder, je vais me renseigner et je me renseigne. Généralement j'ai la chance d'avoir les bons contacts, donc j'ai généralement des bonnes informations derrière. Voilà, c'est sympa, ça donne des pistes qu'on connaît pas quoi, en fait. Oui, là tu vois par exemple les lives on donne des tips. Franck, t'as vu. Donc j'ai mis le live du premier épisode chez Franck parce qu'en fait c'est Sandrine qui donc n'est pas sur les réseaux et sur YouTube m'a dit j'ai entendu pendant le live donc, de l'épisode 2 chez Franck
qu'il y avait eu un épisode 1 où on voyait toutes les figurines une par une. Elle me dit oui, je les ai pas vues. Et je dis, oh, mais je l'ai pas téléchargé. J'étais persuadée d'avoir téléchargé. Donc j'ai fait le montage cet après-midi, je l'ai mis en ligne sur YouTube. Comme ça, je vais regarder. Voilà, et puis je vais mettre celui de ce soir, je ferai le montage dans le week-end et je balancerai aussi sur J'aime bien YouTube. voir comment c'est réparti. Déjà, quelle est ta figurine la plus chère? Les gens aiment bien savoir ça. Quelle est ta figurine la plus chère? Alors, celle qui a été la plus chère. Pas celle que tu trouves que tu as payé trop cher. Parce que ça, il y en a. Mais la plus chère. Celle où j'ai vendu un rein. Donc, oui. du coup, en fait, comme d'habitude, je suis arrivée après la guerre. Donc, j'ai découvert les châteaux, en fait, qui étaient sortis, les châteaux lumineux. Tu m'avais dit, ouais. Et je sais laquelle tu vas Et dire. en fait, le palais d'Aladin, je l'ai presque acheté en vrai. Du coup, elle m'a dit, perso, j'étais scandalisée. Moi, j'étais scandalisée pour un château qui, à la base, quand ils sont sortis, 110 € normalement. Voilà. C'est bon, le coef. Voilà. Et en plus, il était parfait ou pas? Ou il avait non, ça va, il allait. C'est juste là où j'ai eu un problème, c'est quand j'ai commandé 3 d'un coup aux États-Unis. Donc évidemment, j'ai payé les frais qui vont avec. Et là, j'en ai eu pour les 3 pour très très cher. Hein. Alors bon, faut savoir que je précise que non, je n'ai pas gagné à l'euro million, mais je ne fais pas grand chose. Je ne vais pas chez le coiffeur et tout ça. Donc en fait, non mais c'est les gens pour être choqués. Non, alors ils ont vu la collection de Franck, t'inquiète, plus inquiète. Mais en fait, voilà, je réserve mes budgets pour des choses précises. Donc, mais c'est ce qu'on se dit chacun, c'est ce qu'on disait, on le dit à chaque fois, chacun fait ce qu'il fait des fois. Enfin moi, quand j'en parle à mes parents. Oui. Ils sont outrés quoi. Enfin, mais pour eux, c'est parce que ce sont des non-collectionneurs. Après, ce serait un collectionneur, même pas de Disney, hein, un collectionneur de voitures de collection. Ouais. Il dirait ok. Il dirait c'est rien si tu savais, moi j'ai acheté ça 4 000 €, machin. Donc forcément, tout est question de. Même moi, quand j'ai débuté dans le métier de la collection, moi je collectionnais que des petites choses. Et puis bon, très peu, parce que j'avais d'autres priorités dans la vie, tout ça, avant de mettre le doigt dans l'engrenage. Et au début, les prix, je me dis, waouh, ça tape quand même. Comme tout le monde, parce que ça reste un budget, ça reste, tu te cales ça par rapport à ton budget mensuel et tout, tu dis, ouais, quand même, c'est un caddie de course. Oui, c'est ça, ou c'est un mi-salaire. Voilà, donc du coup, quand tu vois ça comme ça, effectivement, vu de l'extérieur et d'une personne lambda, c'est exactement ce qu'il pense. Et ça, on l'entend, on le comprend. Après, chacun, comme on dit, chacun se crée sa bulle comme il l'entend. Parce que tout le monde a ça. Pas tout le monde, parce que je sais bien qu'il y a des budgets qui ne le permettent pas, mais on a ce petit budget loisir, petit ou grand, peu importe, cette part de loisir, chacun fait ce qu'il veut. Comme on disait, il y en a c'est au restaurant, il y en a c'est des voyages, il y en a c'est des voitures, il y en a c'est pour les fringues, les sacs à main, les chaussures, les collectionneurs de chaussures, de sneakers, de baskets, il y en a, je ne les nommerai pas parce que je les connais, mais voilà, des paires de godasses, des baskets à des prix de fou. Ça existe aussi, mais tout est... Moi, je respecte parce que je trouve ça super beau en plus quand tu vois toutes les collègues, mais vu de l'extérieur, tout le monde dirait mais pourquoi t'as pas besoin? On n'a pas besoin. Tu n'as pas assez. Tu n'es pas dur de jambes plus. C'est comme les collections ça, mais tu ne les portes pas et moi je les porte pas. Voilà. Et oui, parce qu'en plus ça malheureusement on peut pas quand c'est une collection on peut pas les porter. Alors ça doit être chaud quand même. Moi je pour pas les abîmer. Moi c'est une collection usuelle donc ça va. Et puis tu as le droit de faire ce que tu veux. Voilà, exactement, on n'a pas à se justifier. Donc ça, et après, le meilleur coup. Alors après, je sais que tu fais beaucoup de petites, des petites pièces, même si elles sont cassées, tout ça, tu t'en fiches, toi, parce qu'en plus, dans le but, c'est ta collection. Mais on va partir sur une figurine en résine, qui potentiellement coûte cher, mais que tu as vraiment payé, tu te dis que c'était un bon plan, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas sa figurine. Un super bon plan. À la limite, peut-être le carved de Maléfique. Oui, qui t'a payé que 100 €. Ouais, une centaine d'euros. Alors après, c'est vrai que moi, des fois, je négocie un tout petit peu, mais jamais indécemment. Jamais je fais ça. Jamais. Je sais pas faire non plus, t'es comme moi. Non, mais moi, je suis la reine de l'achat au prix le plus haut et de la vente au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que moi, quand je vends quelque chose de Disney que j'ai payé une blinde, comme un de mes châteaux de Blanche-Neige, en fait, que j'ai acheté très cher aux États-Unis, du coup, je n'arrive pas à le vendre. Limite, je le mettrais à 50 €, on ne me le prendrait pas non plus. Donc, du coup, je galère beaucoup. Donc, j'essaie de négocier un peu. En plus, moi, j'ai commencé ma collection. J'ai commencé ma collection sur le tard. Donc, en fait. Les collectionneurs de Hot Wheels. Voilà, ma fille qui est connectée donne un exemple. Les collectionneurs des voitures Hot Wheels. Voilà, c'est un jouet quand même à la base.
Voilà. Par exemple, voilà, chacun fait ce qu'il veut, il s'amuse avec ce qu'il peut, à la hauteur du budget qu'il peut. C'est vrai que la Hot Wheels, quand tu passes, tu regardes un petit prix, hop, hop, c'est bon, c'est fait. Une par mois, quand tu es étudiant, ça te passe bien. Hop, hop, hop. Autre question que je pose régulièrement. Là, sur celles qui sont... Ou alors, si tu peux la décrire, est-ce que tu es capable de dire ta figurine préférée? Celle que tu ne vendrais, tu ne donnerais jamais. C'est dur, hein? C'est évident parce que moi j'ai beaucoup de... Comme le château de la Reine des Neiges, là, celui-là, non mais je me mets là. Tu ne devrais pas t'en séparer. J'en ai un en plastique, qu'on appuie sur les... Non mais il est en plastique quoi, il est tout moche. Mais on appuie sur les trucs et il met la musique. Il me fait pleurer celui-là. Ah bah, voilà. Fait pleurer. Quand je l'ouvre, je pleure. En fait, je pleure. Je suis trop contente, on dirait une gamine de 2 ans. En fait. Mais c'est ça. Bah, en fait, c'est quasiment ton château en plastique avec la musique. Et oui, j'arrive pas à m'en séparer. Pourtant, il me sert à rien. Maintenant que j'ai un Mastercraft comme ça, il me sert à rien. Mais bah je me mets la musique derrière, mais il te fait du bien. Mais c'est terrible. Il te sert. Il ne sert pas de déco, mais il te fait du bien, donc il a une utilité. C'est mieux que dans tous les cas. Après, ouais, j'ai beaucoup de chouchous, moi, quand même, de figurines. Une collection, c'est personnel. Oui, tout à fait. Les coups de cœur, les personnages qu'on adore, il faut pas comparer, tout à fait. Et chacun a ses moyens. Et ça fait une force et une beauté, je trouve. Tout ça, on est là pour partager de toute façon, quoi qu'il arrive. Moi, c'est ça que j'adore. Fais-t-elle aussi les décorations de Pâques? Ah oui, est-ce que tu fais la décoration? Parce que ça, c'est très... dans l'Est de la France, et peut-être aussi dans le Nord, mais moi je connais que l'Est. Pâques, j'en ai déjà parlé, c'est aussi important que Noël en termes de décoration. C'est-à-dire que les balcons sont décorés, les maisons sont décorées. Moi chez ma marraine, il y avait toujours des... Même si c'était peu, parce qu'elle ne faisait pas de grosses décos, mais c'est culturel. Dans le salon, il y avait les lapins, les œufs en résine, et pas que des trucs... il y avait un buffet avec toute la décoration de Pâques. Voilà. Et dans certaines maisons, il y avait les fenêtres, les balcons, tout. Bah, le souci, c'est que... Bah, en fait j'ai des décorations aussi de repas. C'est-à-dire que en fait, je reçois... Je suis tellement pas étonnée. Je reçois toujours sur des thèmes, mais il faut toujours que ce soit différent en plus. Alors oui, j'ai des choses de Pâques. Mais en fait, c'est tellement compliqué le stockage, à déplacer les choses d'un côté, de l'autre, parce que je sais quand même, j'aimerais bien avoir clair dans ma maison, quoi. Mais avec tout ce stockage d'Halloween, parce que malgré que je fasse attention, ça prend beaucoup de place. Et puis ces figurines que j'ai commencé à collectionner, du coup, en fait, j'arrive pas à faire les autres événements, en fait. En fait, ça me prend trop de temps, parce que quand je fais ce Halloween-là, je prépare déjà... Ouais, c'est pas l'envie qui te manquerait, c'est plus une question Mais j'ai des repas japonais, avec une décoration de table japonaise. Oui, j'ai des décorations de Pâques de toutes les couleurs. Mais juste sur la table, c'est tout. Parce que après... c'est déjà pas mal, si je dois faire toute la maison en plus, il me faut encore 10 caisses. Parce que là, j'ai déjà 15 caisses. Je suis pas étonnée qu'on ait ce type de questions, parce que voilà, comme on est sur la France entière, là, donc il y a toutes les régions, et donc du coup, c'est pas étonnant. Non, je peux pas le faire. J'ai pas le temps, j'ai pas la place, mais j'ai une petite caisse de Pâques. Mais j'ai les summer parties aussi. Mais t'as quand même une caisse de Pâques. Moi, j'ai pas de caisse de Pâques. Tu vois, déjà, t'as ça. Moi, j'ai une caisse de summer parties. Mes parents sont d'origine. Avec des thèmes de flamants roses, des thèmes de lama. Enfin, les licornes, voilà, donc ça c'est pour l'été, c'est les summer parties. Moi j'ai juste une boîte de Noël et une boîte d'Halloween. Toi t'as la summer party, Halloween, Pâques, mais à part ça, sinon t'en as pas. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait maintenant, comme j'adore la déco, mon moyen c'est de recevoir mes amis ou ma famille chez moi. Mais je lis les plaisirs ensemble, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, elle le fait pour elle. Oui, je le fais pour moi, mais en même temps ça me fait plaisir de recevoir mes amis dans un décor particulier. Enfin voilà, je veux dire, je prends soin de faire un bon repas, voilà, je fais pas que de la déco. Non, voilà, mais le partage, ça fait partie de... C'est un ensemble, ça reste... Le cœur de ça, c'est le partage. Il y a un mot, il est là, c'est le partage. Il n'y a pas de partage de passion, partage de collection, partage de passion d'un moment en famille. Mais du coup, avec de la décoration adaptée, c'est plutôt cool. Alors par contre, après, c'est un partage des fois qui est un peu limité, parce que moi, par exemple, ma passion des figurines Disney, tout ça, de tout ce qui est Disney, malheureusement, je suis un peu seule dans ma passion. Oui. Donc du coup, c'est vrai que des fois, quand je reçois sur mes thèmes d'Halloween, ils font pas l'effort de regarder avant ce que c'est. Donc en fait, ils voient pas toutes les références. Quand j'ai fait Harry Potter, par exemple, dans tous mes amis, j'en ai une qui voyait ça, parce qu'elle avait les références. Parce que moi, en fait, je prends des notes. Donc j'essaie de faire au plus proche du film ou de la réalité.
Donc du coup, je suis contente quand on me dit ah ouais, il y a ça, je l'ai vu. Tu m'étonnes. Moi, Du coup, ça fait plaisir ça. Moi, j'aurais tendance à dire, t'as vu ça, ça. Je ferai un cours geek. Alors ça, c'est parce que ouais, ça fait plaisir. Ça, en fait, je t'explique le code couleur. Ouais, en mode, là, j'ai fait la maison Intel. Là, j'ai fait la maison Intel. Moi, j'aurais été capable. Moi, je suis. Mais... C'est vrai que des fois, je suis un peu seule. Moi, mon compagnon est geek, mais après, mes parents ne le sont pas plus que ça. Ils m'ont emmené à Disneyland et tout. Franchement, j'ai eu une adolescence plutôt cool. Mais après, à côté de ça, ma mère, c'est une figurine par-ci par-là. Déjà, c'est déjà pas mal. Oui, hein. Oui. Mais après, stop. Voilà. J'ai offert une figurine une fois, et une autre fois, une figurine à la boutique, elle me dit ah, j'adore. Je dis ah, et elle me voit en mode ah, j'ai une idée de cadeau de Noël. Elle me dit non. Si j'en ai une, ça me suffit. D'accord, ok, bon, tant pis, il faut que je trouve autre chose. Je lance une idée comme ça, un repas partagé des collectionneurs. Franck, on retient ton idée. Ouais, on arrive, Franck, on arrive. En plus, on n'est pas très loin les uns des autres, donc on va faire des jaloux. Trop bien, Franck, mais où? Bah, chez nous. Bref, en fait, j'avoue que il faudrait choper un truc centre-France pour réunir tout le monde, mais du coup, si on réunit tout le monde, on va tous se trimballer avec nos décos. La question que je pose aussi, si... Alors toi, je pense que tu auras plus de facilité à répondre que d'autres, parce que comme tu me disais, tes collections, alors hors déco, qui sont pas thématiques, hein, ce qui est vraiment Disney, du coup, puisqu'on est là un peu pour le Disney, quelle est la figurine dont tu pourrais te séparer sans trop de difficultés? Que tu as un seul exemplaire, je précise. Ah oui, non, mais un seul exemplaire, ça suffit, je pense. Non, mais des fois, quand on a eu des fois en deux ou quoi. Quelle est la figurine que tu pourrais te séparer sans trop de difficultés, en mode, ou si elle cassait, ça t'énerverait, mais tu pourrais pas pour la racheter. Je pense que c'est la... Est-ce qu'il y en a? Parce que des fois, on dit non, il n'y en a pas. La réponse qui est là. Mais non, laquelle? Mais si, celle-là. Ah, mais je l'adore, moi, elle. Alors, en fait, pourquoi? Parce que, en fait, elle me plaît, mais j'ai un problème avec la surcharge. La surcharge des cheveux. Ouais, trop de choses partout. Je l'aime bien, mais j'en ai une autre de réponse qui est beaucoup plus simple, en fait. C'est une autre showcase qu'ils avaient fait, avec les cheveux lisses, en fait. Oui, et la tenue. Mais en fait, j'attends une réponse qui me plaise un peu plus. T'en as une nouvelle qui va sortir. Oui, j'ai vu. T'en as une nouvelle en Oui, j'ai vu. Tu verras en vrai, si en vrai elle te touche. Ouais, je l'ai vue en photo avec Mergotel. Ouais. À côté. Elles sont séparées. Avec la poêle. Avec la poêle. Ouais. Non, j'attends une réponse type showcase en fait, mais de ce style. Enfin, comment dire, parce que cette réponse qui va sortir avec la poêle, je la trouve trop lisse. Ouais, ça fait pas qualité comme les showcases comme trop ça. Lisse. Trop lisse. Comme ça. les coutures. Ouais, trop lisse. Donc celle-là, en fait, je l'aime, mais je l'aime pas en même temps. Parce que les coutures, elles ont quand même ce truc avec ces reliefs de jupes, de robes, de textiles, ce côté texturé. Voilà. Les hautes coutures et les coutures de force, surtout les hautes coutures. Les coutures de force sont beaucoup moins texturées. Mais les hautes coutures sont très texturées et du coup c'est... Alors donc du coup, les petites pépites qu'on a présentées à la fin, comme d'habitude pour ceux qui ne connaissent pas, disponibles sur générationdisney.com. Les frais de port sont offerts des 60 € d'achat et il y a un petit badge à collectionner. En ce moment, c'est Oogie Boogie. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais voilà, en ce moment, petit badge à partir de 20 € d'achat sur le site. Et rendez-vous bien entendu sur nos boutiques Fais pas ta geek pour les boutiques physiques dans la Drôme, à 4 places du Présidial à Valence. Et dans le Var, du coup, centre commercial Grand Var-Est à la Garde, à côté de Toulon. Bon, allez, les enfants, du coup, je vous dis bonne soirée. Je remercie encore Sandrine. Merci d'être venue. C'était incroyable. J'ai adoré. C'était fabuleux. C'est complètement atypique. La semaine prochaine, j'ai encore un J'irai live chez vous. Je vais donc chez Priscilla. Vous l'avez deviné, je l'ai fait deviner la semaine dernière. Certaines l'avaient déjà deviné. Qui est donc ce rêve bleu sur YouTube et sur Insta et sur YouTube, Insta, Facebook, c'est son perso. Donc je suis sur Priscilla parce que on est en salon la semaine prochaine, le week-end prochain on est à Pau. Et donc je profite parce que c'est à 30 minutes de chez ma poupée, donc je profite d'aller chez Priscilla. On est en contact toute l'année, on se voit une fois par an quand je vais à Pau. Presque j'y vais exprès parce qu'on a de la famille là-bas et en même temps je sais que je vais voir Priscilla, donc on aime bien faire le TGS de Pau. Donc la semaine prochaine, pour ceux qui sont du côté de la région de Pau, n'hésitez pas à venir au TGS. Donc on est samedi et dimanche, je publierai les dates de toute façon. Et donc le live est chez vous, on fera encore un live chez vous, mais chez Priscilla du coup, voilà, avec ma bichette.
Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit si vous êtes encore à table. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde.